beaucoup Instagram. Oh là là, je suis en train de parler toute seule depuis. Ah là là. Mais j'ai eu le temps de faire monter la mienne, tu vois. Bon, en tout cas, merci, Grâce. Vraiment désolée à tous pour la technique. Ah, moi, je suis. C'est vrai que je suis dans l'informatique, mais vraiment, les techniques comme ça, là, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. En tout cas, merci de nous faire cet honneur, en tout cas, de partager ton expérience professionnelle et puis bah, ton expérience personnelle, professionnelle. Donc, je vais. Et puis, vraiment désolée pour le retard parce qu'on était censé commencer à 30. On a eu pas mal de petits soucis, donc on a déjà à peu près 20 minutes. On va essayer de rattraper le temps. Voilà, on va essayer de rattraper le temps. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une causerie entre amis, mais qui est à des fins utiles. Parce que l'objectif, voilà, il y aura des fous rires certainement, mais l'idée, c'est qu'on puisse édifier chacun de vous qui nous suivez. Voilà, donc moi je vais me présenter, parce que du coup c'était censé être sur ma plateforme, mais bon, Grâce me prête sa plateforme, merci en tout cas. Donc je m'appelle Béni Koy, je suis donc entrepreneur dans le digital. Je suis consultante en informatique et puis bon, j'exerce dans pas mal de secteurs également, mais je vais me limiter aujourd'hui sur Diamant Brut, où je suis donc la fondatrice. C'est une plateforme qui accompagne les personnes à découvrir leurs dons, leurs talents naturels, à les exploiter et à les transformer en compétences qu'ils peuvent utiliser et monétiser. L'objectif, c'est vraiment que chacun sorte d'un point A et aille d'un point B. Donc, vous irez voir sur notre site internet www.mondiamondbrut.com. On a des sessions de formation, on a plusieurs parcours en fait, plusieurs parcours, plusieurs gammes de formations. Il y a des formations qui vont être mises sur le marché bientôt, mais les formations aujourd'hui qu'on propose, c'est des formations qui s'appellent Profil, donc qui vont vous permettre vraiment de découvrir ce que vous avez. Souvent, on se pose des questions, mais est-ce que j'ai vraiment des dons? Est-ce que j'ai des talents? Qu'est-ce que je sais rien faire? Et souvent, on reste dans un emploi, ça peut être salarié ou en inactivité, tout simplement parce que, bah, on ne sait pas de quoi on est capable. Alors que, il y a des personnes, par exemple, comme Grâce, qui connaissaient pas forcément Diamant Brut, qui savaient pas que je travaillais dessus d'ailleurs, bon, qui savaient un petit peu quand même et qui connaissaient pas forcément le nom quand même. Ça fait un an hein, qu'elle me tanne dessus quand même. Hein, elle m'a beaucoup motivée, hein, merci Grâce. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc vraiment l'idée c'est vraiment de travailler vos forces, de travailler déjà ce que vous avez, de cartographier ce que vous avez. Donc on a tout un parcours, on a des outils qu'on utilise vraiment pour vous permettre de sortir ce qu'il y a de meilleur et de pouvoir l'utiliser. L'objectif, c'est vraiment l'utiliser dans un secteur précis pour que, voilà, ça peut être une activité principale, mais ça peut être aussi plusieurs activités que vous allez découvrir. Par exemple, Grâce, vous avez vu, ou moi, par exemple, on n'a pas seulement une activité, mais on a plusieurs activités parce qu'en fait, on a découvert nos forces, on a découvert ce qu'on est capable de faire dans plusieurs choses. Donc l'objectif vraiment c'est aussi de vous accompagner. Donc vous allez voir un peu mon témoignage. L'objectif aujourd'hui c'est pas parler de moi. Vous allez voir sur ma plateforme, mon compte Instagram, mon Diamant Brut, mon témoignage, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais. Vous allez sur LinkedIn, vous allez tout trouver. Aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de parler de mon amie Grâce qui a un témoignage ahurissant. Franchement. Un témoignage normal. Un témoignage normal. Non, mais vraiment, enfin, non, mais attends. Hey, t'as déjà vu quelqu'un qui est dans le domaine médical qui sort de là, plus avec une famille de papa médecin, tout ça, attends, oh. Il y en a de plus en plus. Bah, oui, mais c'est quand même, il y en a quand même, mais c'est pas courant dans nos familles un peu africaines, tu sais comment ça se passe, tu vois. Donc, c'est pas courant. C'est pour ça que j'ai aussi partagé ça sur ma page LinkedIn. Donc, il y a certainement des personnes qui vont se connecter, j'en ai vu quelques-uns d'ailleurs, hein, qui sont sur LinkedIn, qui se sont connectés sur la page et tout. Mais je pense qu'on va peut-être arranger la vidéo. Peut-être qu'on fera un live sur LinkedIn, mais un short. Ce sera peut-être entre midi et 2, on verra, pour un truc comme ça. Hein, je vais réfléchir, mais ce sera sur ma page personnelle LinkedIn où voilà, je t'interrogerai. Et ça permettra à beaucoup de personnes de sortir de leur zone de confort. Parce qu'on en a beaucoup qui souffrent. Hein. On en voit... moi, je suis consultante, je vois comment les gens ils parlent mal à leurs salariés, à leurs clients, etc. Parce que tout simplement, ils sont pas à leur place, en fait. Et donc, quand on n'est pas à sa place, on est frustré, on est fatigué, on est mal,
on n'est pas bien. On travaille juste pour payer ses factures et on n'est pas bien. Et puis, on n'est pas épanoui tout simplement. On n'est pas à sa place. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de découvrir qui est Grâce. Donc, Grâce, on va te laisser te découvrir. Je sais que ta communauté te connaît, mais moi, les gens de Diamant Brut ne te connaissent pas. Et moi, je veux que les gens de Diamant Brut et les gens d'ailleurs te connaissent. Et peut-être les gens qui te connaissent, qui t'ont découvert il n'y a pas très longtemps, ont besoin d'en savoir un peu plus, qui tu es, comment tu fais. Nous, en tout cas, par rapport à ce qu'on fait, on aimerait savoir, Grâce, qui es-tu? Qui étais-tu enfant? Tu viens d'où? Comment t'étais? Tes parents? Comment t'as été orienté allez, quand t'es né jusqu'à ton bac? Dis-nous. Alors, ben, je m'appelle Grace. Je suis toujours dans la trentaine, ce qui me plaît d'ailleurs. Ben, en fait, moi, je suis ben, voilà, une fille française d'origine immigrée et notamment d'origine congolaise. Je suis née à Kinshasa, mais j'ai grandi, j'ai fait ma grande enfance en France, dans le nord, à Lille, précisément, dans l'agglomération lilloise. On m'a demandé de dire comment était mon, mon enfance. C'est trop long. En Voilà. résume, tu nous dis, voilà, qu'est-ce qui t'a marqué, enfin, dans ce que tu faisais, parce qu'on va rester vraiment sur tes dons et talents, hein, parce que on va rester sur ce que tu savais faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a marqué déjà bah, bon, on va dire, tu as fait le collège, tu as fait bon, le primaire, voilà, tu as fait le primaire, tu as fait le collège. Après, tu es arrivé au lycée. Il fallait s'orienter. Alors, Euh, il y a un truc que moi j'aimerais dire quand même parce que ça a été un pivot et un socle également un pivot pour mon parcours. C'est deux choses. C'est que déjà venant du Congo, je suis issue d'une famille kassaïenne et d'une branche assez très radicale. Quand je dis radicale, c'est-à-dire que euh, c'est les études qui comptent, c'est comme beaucoup de nos parents maintenant qui sont entre les 60 et 90 ans, c'est les longues études, les longues études qui comptaient, cette notion d'être notable dans la société, où on ne valorisait pas forcément les dons et les talents, comme tu dis, mais on va valoriser ce qui se passe dans la tête. Pourquoi? Parce que le but, c'était d'être quelqu'un dans la société selon le prisme qu'on avait au départ. Donc, tout ce qui était métiers manuels aujourd'hui qui sont beaucoup plébiscités et qui sont vus comme des métiers, waouh, je pense à la pâtisserie, au chef cuisinier, plein de choses. Aujourd'hui, un Cédric Grolet, par exemple, tout le monde se l'arrache, alors que de notre temps, les métiers manuels étaient très très mal vus. C'était pour les gens bêtes, comme disait, c'était comme ça que nos parents le considéraient. Hein. C'était pour les gens bêtes. Voilà. Et électricité, travaux. Exactement. Moi, j'ai grandi avec cette mentalité, enfin, pas cette mentalité, mais de manière innée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand je dis souvent aux parents, on ne se rend pas compte que les parents transmettent leurs rêves à leurs enfants. Exactement. Soit de dessiner ou leurs rêves ratés. Moi, ça m'a été un peu transmis sans le savoir. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis une ambitieuse née. Ça, je n'ai honte de le dire. Comme tu me vois là, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petite. Alors, étant petite, ça passait beaucoup mieux parce que, bah, non. Étant adulte, aujourd'hui, ça passe mieux, mais étant petite, ça passait moins bien parce que t'es précocieuse et puis tu as moins de sagesse, donc tu fais les choses. Je suis d'un tempérament un peu ce qu'on appelle colérique, donc un tempérament un peu rouge, hein, pour ceux qui connaissent voilà, la répartition des tempéraments disque. Voilà, moi je suis un tempérament quasiment plus rouge, hein, 95%. Donc, c'est soit on t'aime, soit on t'aime pas. Et du coup j'ai été comme ça et j'ai été une ambitieuse née qui a été frustrée sur son parcours parce que
il y a eu, en fait, je ne sais pas comment bien le dire, j'ai vécu une frustration dans ma vie qui, en fait, a été le repositionnement dans ce que j'étais appelée réellement à faire. Et voilà, moi, voilà, issu d'une famille médicale, de parents euh, euh, médecins, oncles médecins, etc. Pour moi, le central, c'était voilà, de prendre la relève et de le montrer que là, on est aussi ici, en France, en Europe, on devient, tu vois, gynéco. Tout à fait. J'ai fait le concours de médecine comme tous les étudiants de médecine ici en France. Je l'ai pas eu la première fois. Je dis, bon, c'est pas grave, on s'est remis en selle, j'ai travaillé de jour et nuit, et puis ben, la seconde fois, été, ça a été un long parcours de deuil, mais vraiment un deuil. J'ai mis 8 ans. Ouais, 8 ans parce que j'ai eu mon bac, bon, je suis née dans le deuxième semestre de l'année, donc j'ai eu mon bac à 16 ans, je crois. 16-17. C'était une surdouée, en fait. Non, non, Attends, t'as eu ton bac? c'est juste le décalage des années, en fait. D'accord. Juste le décalage D'accord. et qui fait que bah, en fait, quand j'ai eu finalement la deuxième fois l'école, le classement sage-femme, j'ai fait les, euh, j'ai fait les études. Bah, je me suis retrouvée à travailler à 22-23 ans. Voilà. Et du coup, a commencé ma vie. Euh, ma vie salariée, parce que voilà, fonctionnaire hospitalière. Euh, ça a été comme ça, en fait. Mais D'accord. un long processus, un long processus de deuil. Vraiment, quand je dis deuil, c'est comme si j'avais perdu un être cher. Pour moi, Oui. Ah non, non, ça m'a pris 8 ans. Ah oui, 8 ans, quand même. ouais. Pendant que tu travaillais en tant que sage-femme, tu étais toujours en deuil, en Bah, fait. imagine-toi béni. Imagine-toi béni. Tu as été avec des filles. Vous avez fait le PCM1, donc la première année ensemble. Certaines, j'étais une bande de filles d'une quinzaine. Tous ensemble, vous travaillez ensemble. Tu fais partie des 4 ou 5 qui ne l'ont pas eu la première année. Ok, c'est pas grave, il y aura la seconde. La seconde année non plus, tu l'as pas du tout. Et ces mêmes filles reviennent dans ton service, toi, tes sages-femmes, elles sont internes. Pour Ouais. moi, c'est le couteau dans la plaie Ouais. au quotidien. Quoi Ouais. Des fois, on faisait le tour, etc., pour voir les patients, fermés dans des pièces, dans des chambres vides pour pleurer. Ouais. Ah ouais. C'était un vrai deuil. Vous vous Et puis, retrouvez dans les mêmes hôpitaux, quoi, dans le même hôpital pour faire des stages, purée. Ouais. Ouais. pas si tu pas le truc. Ouais. À chaque fois, c'était le couteau dans la plaie, en fait. À Ouais. chaque fois, ça remuait, remuait. Et, et tu aurais eu l'impression que au fur des années, ça passe. Mais non, au fur des années, c'était de plus en plus difficile. Ouais. C'est, euh, et puis, j'ai toujours voulu. Le paradoxe dans ça, c'est que j'ai toujours, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire des accouchements. Alors certains vont me dire, mais t'es femme, tu fais des accouchements. Donc c'est super Tu bien. voulais être gynéco, tu voulais être gynéco, tu voulais être médecin gynéco? Pétricienne, ouais. Mm. D'accord. Ok. D'accord. Donc ça a toujours été, tu vois, on se dit, on est là, on fait ce Attends, qu'on c'est a. toi qui voulais être gynéco ou ce sont tes parents qui voulaient que tu sois Non, c'est gynéco? pas, c'est moi. Ah, c'est toi. D'accord. Mais avec de l'âge, j'ai compris que, bon, je sais pas si je peux dire comme ça, mais moi je pense qu'il y a un mystère, pour parler de cette manière. Il y a un mystère entre quand quand tu accouches, quand tu portes un enfant, et il y a certaines choses que les parents transportent dans leurs gènes. Par exemple, tout ce comportement acquis. Comportement, Mmh. Mmh. tu sais, tu peux pas te rendre compte que tu as 3 garçons. Tu vois que Ouais. certains portent exactement comme toi. Et Non. on se dit, ah lui, il ressemble à ta maman. Pas Ouais. seulement morphologiquement, mais également dans la manière de faire. Pourquoi? Parce que il y a certains de ces comportements qui sont inscrits dans ces gènes et qui te les frottent. Et je pense Exactement. ambition, c'est un mystère. C'est de l'inné, enfin pour toi c'est de l'acquis par la transmission génétique, etc. Je pense qu'il y a certaines des ambitions que tu peux transporter, que les parents peuvent transporter et les générer les transmettre à leurs enfants, sans pour autant que ce soit la destinée de leurs enfants, mais leurs propres ambitions pour eux.
Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que voilà, un lien particulier avec mon père. Moi, je suis née le jour où il a eu son diplôme de médecine. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées comme ça en jeu qui fait que, bah, en fait, naturellement, tu te sens, c'est pas lui qui t'oblige, mais tu as hérité d'un truc qui est là avec toi et qui te poursuit, en fait. Ouais, Juste, c'est mais, ça. voilà, qui te poursuit. Mais parallèlement à ça, comme je te disais, j'ai toujours une âme ambitieuse, j'ai toujours une âme entrepreneur. Pendant qu'on était au lycée, je me rappelle avec certaines de mes copines en on pensait à ouvrir, c'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de hammam, il n'y avait pas beaucoup de soins esthétiques. Hein. On parle des années 99-2000. Hein. Il n'y avait pas Mhm. beaucoup de centres esthétiques, tu sais, pour faire les soins du visage. On Mhm. avait fait des trucs, on était parti voir. Voilà. J'ai toujours été dans la pensée. D'accord. Et même quand, même Nourrissez quand, quand même ça en toi, voilà, ouais. même quand mes parents ont acheté leur résidence principale, leur maison, bah, je disais toujours à ma mère, mais en fait, juste acheter des appartements. Pour moi, c'est ça. Tu achètes un appartement, tu le mets en local, la banque va te dire combien tu rembourses. Bon, à l'époque, on pouvait encore dire, ouais, tu rembourses 500 euros, même si c'est dit. Tu dis que tu rembourses 500 euros, tu mets le loyer à 1000 euros et tu as la différence. Ah Bon, ouais, je connaissais pas. tu vois, tu avais déjà le truc. Je l'avais déjà. Ouais. Ou je sais pas. Je me rappelle même, j'étais dans une communauté voilà, religieuse, ecclésiale quand on était plus jeune et quand on faisait la grande braderie de Lille. Je sais pas si tu connais la grande Oui, braderie de Lille. bien sûr. Bah, j'ai vécu Bah, dans le Nord hein, aussi. Hein. ah, d'accord. Ouais. J'ai fait une partie de mes études dans le Nord, ouais. Voilà. Donc, notre église avait un stand où on vendait des trucs. Beaucoup de fois, c'était moi qui tenais le stand parce que c'est moi qui vendais. D'accord, tu vois, t'avais. D'accord, ok. Mais à Voilà. l'époque, te dire que tu allais peut-être créer, toi, tu te voyais. Bon, tu vivais ton. Tu nourrissais un rêve et tes parents aussi se voyaient dans ton rêve, en fait. Ils se voyaient reproduire, en fait. Parce qu'il y avait, voilà, notre fille, elle va être médecin et tout, nanana. Tu vois, il y avait ça, quoi. Mais Ok. aujourd'hui, heureusement que j'ai jamais été médecin. Oh, mais pour rien au monde. Comme je t'ai dit, j'ai mis 8 ans à faire mon deuil. Ouais. Ça a été un vrai processus. Mais en fait, mon deuil s'est arrêté quand j'ai commencé à travailler. Donc, il y a 5 ans qui s'étaient déjà écoulés. Et parce que c'était 5 ans d'études. Et après, j'ai commencé à travailler. Et dans l'hôpital où j'étais, c'était ce qu'on appelle dans le monde médical pour l'obstétrique niveau 3. Donc, c'est le plus haut niveau, c'est les grosses grossesses à haut risque, euh, Mhm. tant pour la maman que pour le bébé. Et puis, dans un hôpital à Lille, pour ceux qui le connaissent, c'est le plus gros hôpital du Nord. C'est un accouchement par an. Euh, Travailler là-bas, c'était le Saint Graal. Et on ne prenait que des sages-femmes très performantes pour les mettre au bloc. D'accord. On était 4 sages-femmes au bloc de nuit. Et tu peux faire jusqu'à 15-20 la nuit. Et voilà, il y Ah a oui. vraiment du boulot. Et quand tu étais jeune diplômé, tu allais là-bas, on appelait ce qu'on appelle le crash test. Donc, D'accord. tu Crash passes test. Ouais. pas. Et puis, moi, on est venu me dire, maintenant, mais grave, c'est absolument celle qu'il faut. Parce que, tu vois, je suis quelqu'un de très ouvert, blablabla. Et Oui. quand je travaille, je parle pas beaucoup, c'est tac, 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 Ah, allez, ah. ça roule. Et puis, les filles étaient étonnées de ce que je râlais jamais, je faisais le boulot, quoi, en fait. Bah, j'ai 20 heures, tant que 20 heures, on fait 20 heures, 8 heures, 20 heures, donc 20 heures n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu veux que je râle? De toute façon, je suis là. Continue à bosser, quoi. T'étais une bonne salariée, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je râle? De toute façon, je suis là. Donc, c'est comme Ouais. ça. Et ils m'ont donné le poste. Ils m'ont donné le poste au bout de un mois. Donc, j'étais en CDI très rapidement, en fait, très jeune. Et c'est comme ça que je me suis lancée directement. Et au bout de 2 ans, j'étais contente parce que je me suis dit, bon, je vais acheter des appartements et tout ça. Et puis là, maintenant, elle commençait à avoir ce déclic en me disant, mais tu es capable de faire autre chose. Et mon Au bout de déclic 2 ans déjà, au bout de 2 ans déjà, t'as commencé à te dire que t'étais capable de faire autre chose. ouais, mais mon déclic n'est pas venu d'abord avec l'immobilier. C'est ce que les gens parfois entremêlent. Mon déclic est venu d'abord avec la musique. Parce que je Ah suis oui. musicienne, ouais. Et je voulais aller faire ma licence de musique à Paris. Je voulais
devenir meilleure dans mon chant, je voulais mieux apprendre et j'ai eu beaucoup d'entretiens dans plusieurs écoles de musique. Ils ont évalué mon niveau, etc., etc., etc. Et j'avais maintenant le choix entre une haute école de musique à Lille ou sinon à Paris. Et j'ai appelé plusieurs personnes, notamment une de... c'est une amie, mais je la considère vraiment comme une maman. Elle est américaine, c'est une chanteuse et tout ça, elle est en Allemagne. Et je lui dis, à ton avis, qu'est-ce que je prends? Elle me dit, mais sans hésiter, va à Paris. Et puis, tu vas un peu te détacher de tous tes liens familiaux qui t'empêchent de voir clairement ta vie, Ouais. tu vois. Ouais, Et je me suis dit, ouais, mais moi, on m'a toujours dit qu'à Paris, le loyer, c'était élevé, ouais, c'est ce c'était... qu'on dit, hein, provinciaux, ouais, Paris, Quand ça t'es en fait peur. province, quand t'es en province, c'est ça. Je vais jamais pouvoir me loger, en Ouais. fait. Et comme quoi que c'était pour moi, j'ai juste passé un coup, je me rappellerai tout. C'était un jeudi soir, 22h03. Je passe un coup de fil à un papa que je connais, que je sais qu'il avait un appartement à la Défense et que en ce moment il n'était pas là parce qu'il était entre l'Afrique et la France et que parfois pouvait faire 3 4 mois vide. Et je lui ai dit, écoute, moi j'arrive, j'ai un problème de logement. Est-ce que tu peux Mhm. m'aider à trouver quelque chose? Il dit, mais je t'aide pas à trouver quelque chose, je te donne quelque chose. Ah ouais, bah ça c'était ok. Voilà. Et je me suis retrouvée comme ça à Paris du jour au lendemain, toute seule. Je ne connaissais personne. Mais j'étais tellement excitée parce que je voulais faire la musique. Ah oui, mais du coup, ton travail de sage-femme. Je continuais, c'est-à-dire que j'allais à l'école la journée, de 10h à 17h, et j'allais travailler de nuit en tant que sage-femme. J'ai fait l'hôpital américain, Necker, les Diaconès, enfin les gros hôpitaux ici à Paris. Mais attends. Comment t'as découvert ton talent dans la musique? C'est à l'église J'étais à l'église et je faisais la musique depuis tout petite, hein, depuis 10 ans, 9 ans. C'est juste que je voulais être D'accord, professionnelle, quoi. d'accord, ok. Donc tu as découvert ton talent dans la musique déjà tout petite, t'étais dans le chant, Mhm. ok. Et ensuite, tu t'es rendu compte que, enfin, certainement, on a vu en toi que voilà, il y avait quelque chose à exploiter, et puis toi aussi, tu as envie d'exploiter. Et donc, du coup, tu as voulu faire ta licence. Et donc, ta licence, tu l'as faite? Oui, je l'ai faite, je l'ai eue. Les profs, ils D'accord. étaient même contents, etc. Et Wow. c'était dur. Il y avait des fois où j'arrivais à 10h, mais t'as pas dormi, hein, t'as fait des accouchements toute la nuit. J'imagine. La nuit. Et ce qui était marrant, c'est que bon, quand tu étais sur des cours un peu plus... parce que tu as aussi de l'histoire, tu as plein de trucs. Mais Mhm. quand tu étais dans les cours de rythmique, tu entendais tac, 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 tac. Et tout le monde, parce que tu pas envie de l'être. C'est clair, franchement. Mais en fait, tu n'avais pas de vie. T'avais Non, pas de vie, mais en même temps, t'avais pas, enfin, 3 ans, t'avais pas, t'avais, 3 ans, je n'ai pas eu de vie. Pourquoi? Parce qu'il a fallu aller à l'école, mais surtout, c'est que j'ai vécu une vraie crise. Ah, ce qu'on appelle vraiment banqueroute, ce qu'on appelle vraiment faillite personnelle. C'est quand je suis arrivée sur Paris. J'avais déjà mes finances qui étaient, comme on dit, cataboitard, comme ça, tu vois. cataboitard, j'aime bien ce mot, cataboitard. C'est un peu cataboitard. Quand je suis arrivée sur Paris, bah, je me suis dit, mais attends, la province, la villageoise qui arrive en ville, j'ai dépensé. J'ai Ouais. ça va À la défense, à la défense à l'époque. jusqu'à un jour où à la même défense là où tu parles, je mets ma carte, la carte a été avalée. Là, c'est pas. On a connu ça, on sait ce que c'est. La carte a été avalée. Ouais. Et bon, après là, c'est une autre histoire parce que c'est plein d'histoires dans notre histoire. Et ça a été le début de la descente des enfers financiers. Mais après, bon, ça, je le raconte dans mon livre. Voilà, ça a été vraiment. Et dans tout ça, il a fallu que je gère plusieurs crises en même temps. La crise d'être seule, parce que Ouais. l'air de rien, moi, je suis arrivée sur Paris avec ma voiture et 2 valises. Ouais. D'accord. Paris, ma voiture et 2 valises. Et je me Sans. rappelle, sans Mhm. rien. Ma voiture, 2 valises. Et je me rappelle, j'avais quitté Lille un lundi matin. C'était exactement un 17 juin. Un lundi matin à 4 heures du matin parce que je venais prendre une garde à 8 heures à Paris. Donc c'était 2 heures de route. Je voulais dépasser les... Voilà. Et je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Donc tu es tout seul. Tu te poses maintenant la question, est-ce que j'ai bien fait?
Alors oui, la musique, ça se passe bien et tout ça, mais la musique, c'est très émotionnel. Donc quand t'es pas bien, Hum, tu ne donnes pas forcément oui, satisfaction. Surtout si exactement. t'es mélancolique, on te demande de chanter, de faire un truc. Ah, come on. Hum, Tu hum. vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. il y a eu également cette partie-là, et puis gérer ma crise bancaire et tout. Et jusqu'à ce que, donc j'ai eu une grosse période de crise comme ça de septembre à décembre. Ça a été vraiment le revers de la médaille de toute la fiesta que j'ai fait de juin à septembre. Ah oui, quand même. Ça s'est passé en combien de temps tout ça en combien de temps euh, Combien de temps d'eux? enfin, cette espèce de crise que tu as dû gérer, ça, tu l'as gérée en combien de temps? Ah, en fait, j'ai fait des bêtises en 2 mois, j'ai géré ma crise en un an. Ah, pendant un an, d'accord, ok. Bon, avant de gérer, revenons un peu sur la musique, parce que sur le côté musicien, bon, je te savais musicienne et tout, mais pas forcément diplômée diplômée de musique, quoi, parce que ça, c'est juste waouh. En fait, tu es vraiment un cas pratique de ce qu'on apprend à Diamant Brut, parce que justement, on pousse les gens à découvrir leur talent, à se former. Parce qu'il y en a beaucoup hein, qui ont des talents, qui disent, ah, mais moi je suis chantre et tout, je chante et tout, mais qui n'ont pas de diplôme en fait. Et toi, tu as vraiment mis en application, enfin, tu as vraiment euh, perfectionné ce talent. Donc, du coup, quand on te. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Hein. Voilà, ça fait largement plus, ça fait presque 15 ans. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des profs qui m'appellent encore, qui me disent, mais grâce, on espère que tu pas laissé la musique parce que c'est vraiment du gros gâchis. Ah là 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 là. Et je te dis, Ah oui, mais. ouais, j'ai Ah une oui, maîtrise carrément. en psychologie, oui. D'accord. Mais du coup, la musique, comment tu l'as exploitée enfin, quand tu as fini comment Alors, quand j'ai fini, tu l'as. quand Mhm. j'ai fini, en fait, la musique, c'est un monde particulier. Tu as le choix de continuer de le faire en séculier. C'est-à-dire que tu peux poser des voix pour des chanteurs, te proposer pour ceci. Tu deviens intermittent, en fait, tout simplement. Après, si tu, à titre personnel, tu le fais. J'avais la possibilité aussi d'être co-prof de musique. Mon diplôme est reconnu par l'État, donc je pouvais dans les, euh, dans les écoles, des choses comme ça, ou au conservatoire. D'accord. Ou au conservatoire parce que je sais lire, écrire, Hey. transcrire la musique. Oui. Lire, écrire et transcrire la musique avec les D'accord. croches, etc. Et Ah ouais. je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai continué à le servir comme ça à l'église. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce que c'est aujourd'hui que ça va me servir? Mais je sais que c'est pas aujourd'hui que va me servir cette capacité, même si je l'ai développée. Après, c'est comme tout muscle. Un muscle, t'as beau être sur le Exactement. dedans, si tu ne t'entraînes pas, ça part. Mais il y a des choses que je m'entraîne en privé qui restent. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, mon piano est là, tu le vois pas, mais il est là. Mhm. Aujourd'hui, je peux toujours te jouer. Tu me donnes une chanson que je connais, ils sont ou des trucs, je vais te le jouer sans. Il y a des choses qui ne pas. C'est comme le Ouais. vélo. Il y a une Oui, bah oui, base, le il y a une vélo, oui. base, perds pas. Maintenant, avec les danses qui arrivent, puis voilà, j'ai beaucoup développé mon oreille, donc il y a beaucoup de choses que j'entends, que je sais reconnaître. Après, moi, je me suis spécialisée dans une musique beaucoup de jazz, donc il y a beaucoup d'accords que je connais, que j'entends, D'accord. à mettre dans le bain. Mais sur 100%, 65 sont restés. D'accord, mais c'est très bien ça. Franchement, Après, c'est top. Après, c'est peut-être parce que bon, après, je sais pas si l'environnement ici en France est propice à ça. Peut-être que si on serait aux États-Unis, tu l'aurais peut-être mieux exploité, non? non, je pense pas que Non. c'est question. Alors, je pense pas que c'est l'environnement à 100%. Parce que Ah, d'accord. on est quand même sur Paris, on est en capitale, Mhm. faire de la musique. Et si c'est vraiment ce que tu fais, tu vas aller chercher. Aller à Londres, voilà, tu vas aller chercher. Parce que même à l'époque, je disais à mon amie américaine, ouais, j'ai envie d'aller faire de la musique à New York. Elle me dit, t'es sûre? Bon, voilà. Elle a été quand même de très bons conseils avec moi. Je pense pas que ça. Je pense que des, t'as des dons Mhm. accessoires qui peuvent être des forces parce que tu as la capacité de pouvoir les affiner, les raffiner pendant une saison de ta vie, mais qui sont Ouais. accessoires.
vois, c'est un peu comme un Exactement. archer, tu vois. Mm. Je te prends l'exemple. C'est un peu comme un archer. Quand c'est ta gueule là, tu sais que Mm. chaque stylo, c'est une compétence. Bah, bam, Mhm. Tout à fait. bam, tu la mets. Tu l'as raffiné, bam, tu l'as mis. Tu l'as raffiné, tu l'as mis. Et tu l'amènes dans le sac à dos. Le jour où tu as besoin, tu la dégaines. Tu le sors, exactement. C'est ce qu'on appelle, en fait, très bien, mais franchement, grâce, c'est génial ce que tu dis. En fait, c'est ce qu'on fait chez Diamant Brut, c'est qu'on t'apprend à sortir ta cartographie. Ta cartographie, c'est vraiment ce que tu as dans ta besace. Et en fait, tout n'est pas nécessaire, enfin, tout n'est pas utile tout de suite pour la saison dans laquelle tu es, en fait, pour Voilà. l'état, enfin, Mais la saison dans laquelle il tu faut es, en déjà fait. l'avoir raffiné pour Exactement. une base, tu l'aies. Moi, je sais que à l'époque où j'ai pu faire la musique, j'avais le temps de le faire. Surtout, j'avais la force de le faire. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment perfectionner. Il faut vraiment, quand on, bah c'est vraiment génial ce que tu fais. Et tu l'as fait au moment où tu avais le temps et tu pouvais le faire. C'est pour ça Voilà, qu'il faut vraiment pas hésiter à découvrir l'immensité du potentiel qu'on a. voilà. Mais Franchement, là, il faut tu me savoir, donnes envie de reprendre des cours de piano. mais il faut Ouais. savoir aussi que c'est pas parce que tu es très bon à, Mm, à quelque chose, c'est très bien faire part, que c'est forcément ton don principal. Tu peux très bien exactement. maîtriser tes dons accessoires. Et moi, aujourd'hui, je sais que la musique, c'est un don qui me sera utile, qui me l'est aussi de temps en temps, qui me sera utile, mais ça reste, c'est pas mon don principal. Mm, Tu vois? Et en faisant tout ça, même après, quand je me suis lancée par la suite sur les réseaux sociaux, moi, je n'ai pas l'habitude de parler en public. mm. Et continuer, je me rappelle quand j'étais à Lille, je conduisais la louange dans mon église, je m'avais continué derrière un piano, je devais juste chanter et pas parler. Mm, mm. Donc, commencer à parler devant les gens, à m'exprimer, euh, Pourtant, tu c'était pas fais quelque très chose. bien, hein. Tu es une très bonne oratrice, hein. Non, mais c'était vraiment pas quelque chose que je savais Ouais, que. ouais. Et aujourd'hui, par exemple, moi, Mm, issu d'un tempérament rouge, mm. la chose que je détestais, c'est de répéter 10 000 fois la chose aux gens. Pour moi, je t'ai dit, écoute, ça c'est du thé, tu prends le sachet, tu le mets dans le verre. Enfin, gars, il faut que ça rentre tout de suite, quoi. Ça rentre pas, ciao. Mm. Tu vois ce que je C'est veux dire? ça. Ouais. Pas le tempérament des rouges. Alors Mm. aujourd'hui, je me découvre en train de coacher les gens, en train de mentorer, en train de commencer à aimer les gens, ce qui n'était pas du tout un truc auquel j'aurais pensé. Aujourd'hui, je peux répéter Exactement. 100 fois la personne, tu sais, faire ton thé, tu prends ton sachet, tu le mets, tu le mets dans le truc, tu verses l'autre chose, tu attends. Et maintenant, tu bois ton thé au fur et à mesure de la température en Et fonction de ce que tu as. tu as développé aussi la patience entre-temps. Voilà. Mais tu vois, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, Mm. enseigner, enfin, j'aime pas utiliser le mot enseigner, transmettre, Transmettre, c'est c'est partie, ça, transmettre. c'est partie de mes dons principaux, transmettre. Mais Mm. c'était quelque chose, tu m'aurais dit ça pendant que j'étais dans mon deuil ou même à l'école de sage-femme ou en fac de médecine. Mais tu me parles de quoi en fait? Mm. Mm. Moi, je pense qu'il y a des choses aussi en tant que chrétien qui se, qui se découvrent à ton point de brisement. Mm. Exactement. Et je dis, Alors ça fait très bien, c'est très c'est bien. des En fait, ça fait partie aussi de ce que j'appelle, de ce que j'ai écrit dans mon livre qui va sortir bientôt. Merci Grâce, hein, parce que du coup, tu vas tellement. Bon, il y a Grâce, il y a une gloire autre personne à aussi. Si enfin. elle est là. En fait, il y a certaines circonstances des circonstances qui mettent en lumière des capacités en nous qui sont enfouies en fait, qui sont enfouies. En fait, il y a certaines circonstances qui peuvent être difficiles, qui font ressortir en nous des capacités qu'on n'a pas forcément vues. Ça peut être la résilience, ça peut être la capacité à faire des choses, ça peut être, voilà, moi par exemple, des situations difficiles où je me suis retrouvée à faire des choses où je me suis dit, waouh, c'est moi qui ai fait tout ça depuis tout ce temps-là, tu vois. Donc, oui, oui, oui. Oui, oui. Mais continue, continue, Même c'est intéressant ce que tu des dis. livres, même l'écriture de livres, je me rappellerai toujours un jour sur mon lit où j'ai entendu euh,
Dieu me dire, mais tu vas écrire des livres. Quand je dis j'ai rigolé, au point où j'ai rigolé, j'ai dit, ah, Seigneur, tu m'as mis ma couverture comme ça, j'ai dormi. J'ai dit, hey, j'ai rigolé. Mais aujourd'hui, elle a 12. En fait, je me voyais pas du tout littéraire. Pour moi, transmettre, pour moi, c'est. En fait, moi, j'étais. On va straight on, on n'a pas de temps à perdre. Bon, jusqu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas faire semblant. Être délicat, mettre. Non, non, straight on, on passe à autre chose. On y va. Vraiment, la bonne roue. C'est bien que quand les gens me disent. Mais... il y a une personne un jour qui m'a dit, mais toi, tu as un tempérament plutôt vert. J'ai dit, c'est que tu m'as vraiment pas connue avant. Alors. Je suis... Bon, ça se voit quand même, non? C'est entre rouge et jaune quand même. Non, mais je suis à 95% rouge, quoi. Ouais. Même rouge, c'est rien. Je crois que c'est noir là derrière. À 95%. Vraiment rouge vif, rouge éclatant. J'ai toujours ce truc-là. Mais j'ai découvert certaines choses, franchement, au point de brisement. Parce que le mauvais côté aussi des tempéraments, parce qu'on oublie souvent que nos tempéraments, qu'ils soient innés ou acquis, ont toujours leur force et leur faiblesse. Exactement. Et dans leur force et leur faiblesse, ils peuvent aussi mettre en valeur certains atouts que vous avez, ou en fait, pourquoi? Parce que comme je dis, il faut que tu arrives à un point de brisement pour que d'autres choses sortent dans votre vie. Exactement. Tu vois? Et beaucoup, et si on est sincère dans ça, beaucoup de personnes comme moi qui ont un tempérament en rouge, on a dû, à un moment de notre parcours, lutter avec l'orgueil. Les gens n'aiment pas dire ça. Mais moi, je te dis que, Béni, j'ai lutté avec l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est pas simplement fanfaronner. Ah, moi, j'ai ceci. Ah, moi, j'ai cela. C'est pas ça. Tu sais? Où tu es trop sûr de toi. Où ce que tu penses, c'est le meilleur. Ce que tu sais, c'est meilleur. Moi, j'ai dit, je fais. C'est de l'orgueil, en fait. Exactement. Moi, j'ai dû lutter à ça. Ça m'a pris à un point de ma vie, je crois que c'était avant confinement. Donc, la période 2018-2019, confinement 2021. Ça a été 4 années. Ouais. Après ça, parce que moi aussi, bon, moi, je suis pas forcément, moi, ça dépend des circonstances. Il y a des gens qui disent que selon les circonstances, je suis entre rouge et jaune. Je suis quand même tendance très jaune, mais certaines circonstances, je deviens rouge. Par contre, ce que tu dis par rapport à l'orgueil, le fait de penser que tu es très sûr de toi, je pense que c'est dû aussi au fait, c'est dû à comment on t'arrose quand tu es petit. Quand t'es, je sais pas toi comment t'as grandi, mais quand on te dit c'est très bien, bravo, très bien, depuis que t'es petite, tu fais toujours bien les choses, en fait, tu gagnes en confiance en toi. Moi, je vais pas te mentir. Moi, j'ai vraiment, mes parents sont à l'africaine brute, en fait. Je t'explique. Et c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, notre génération, nous, en tout cas pour moi, je te parle de ma famille, mes frères et sœurs, la moitié de mes frères et sœurs, on est des immigrés. Il n'a que 1, 2, 3 qui sont nés en France. Donc, on n'a pas, et mes parents n'ont pas grandi en capitale. Ils ont grandi en province, en RS. Ils sont arrivés après. Donc, la manière dont on nous a éduqués, c'est pas comme ça. Moi, je me rappelle que une fois, ça m'avait quand même choqué. Je me suis dit, mais il est grave, lui. Une fois, j'avais habitué à mon père, surtout, à voir que des 18, 19, 20, 20, 20, 20. Une fois, il m'a dit, allez, donne-moi, je vais signer ton truc là où tu as échoué. Ça, c'était les papas africains, papas congolais. Les tontons. 14 où t'as échoué. C'est le mot, hein? Échoué. Bon, je me reconnais, hein, parce que mon fils, quand il me ramène des 13, je lui dis... Non, si on a l'habitude de te ramener 13, mais une fois, tu m'attends. Non. Et puis, il m'a posé la question, maman, je te ramène que des 17, des 18, ça c'est Ryan. Il me dit, maman, le jour où je te ramènerai 13, ta réaction sera comment? Je lui fais, bon, maman, je te ramènerai, je ramène en dessous de 13. J'ai fait,
Tu Non, vois? c'est-à-dire que c'est aussi la manière dont les gens, nos parents ont été élevés. Moi, Ouais. aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai été élevée dans cette culture, même pour moi. Moi, j'ai dû faire un reset, hein, un véritable reset, même avec mes frères et sœurs, un vrai reset personnel. Mhm. Parce que t'es entre deux cultures où on voit des aspects des choses de manière différente. Mais Exactement. aujourd'hui, je ne me vois pas, et je vais choquer peut-être les gens de dire ça, hein, mais avec tout mon respect, je ne me vois pas dire à ma mère ou à mon père, je t'aime. Ça passe pas chez eux. C'est pas un Mhm. langage ça sert à rien de leur dire. Non, c'est pas ça, ça sert à quelque chose. Mais après, Non, oui, je comprends. non, Je te comprends. après, certains vont dire oui, mais parler sur les mots. Non, ça sert à rien de leur dire parce que ils n'ont pas grandi dans ça. Oui, Ils c'est ne, ça, c'est culturel. C'est le je culturel. t'aime, voilà, le je t'aime n'est pas réceptif, n'est Mhm. pas réceptif pour eux. Aujourd'hui, si je dis à mon père je t'aime, il va même pas te répondre. Pourquoi? Un, super gêné. De deux, il ne sait pas quoi te répondre. Et dans sa tête, on ne dit pas je t'aime. Toi, tu es un homme, tu dis je t'aime à ta fille. Et il n'a pas grandi comme ça. Donc, Mhm. Mhm. Tout à fait. parce que parfois aussi, on veut, entre guillemets, on veut s'occidentaliser. Non, il faut comprendre. Parce que Mhm. ils vont te dire, ouais, mais tu ne dis jamais je t'aime, je t'aime. Il va te dire, moi, je t'ai payé l'école et je te paye. Tu vas dire que je t'aime pas. Parce que si je t'aimais pas, je pas ça pour toi. Tu vois. Et même une fois, j'ai dit à ma maman, ma mère, ah, mon c'est que je t'aime avec grâce. Il n'y a pas ça entre nous. Mhm. Tu vois. Je comprends. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Mais Je comprends. Je comprends. Non, revenons peut-être à parler de certaines circonstances, des points de voilà, brisement, justement. Mhm. comme tu parlais des circonstances de l'orgueil, moi, je te dis la vérité. Les rouges, on lutte avec l'orgueil. Celui qui est quel que soit le rouge, dis-moi s'il n'a pas Mhm. d'orgueil. C'est pas Non, vrai. non, c'est vrai, On, je reconnais. on, 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 on lutte avec ça. On lutte Oui. avec ça. Et Oui. en fait, je suis arrivée au point, quand je suis arrivée à un point de brisement, où vraiment, Mhm. you have, you, you, you have to be crushed. Quand tu arrivé à ce point-là, Crush. là, mon Crush. il y a, Crush. il y a d'autres choses qui peuvent jaillir en toi, parce que sinon, ils sont toujours par l'orgueil. Mhm. Exactement. J'aurais jamais pu Mhm. que, j'aurais jamais cru croire que je pourrais transmettre, que ce soit par les écrits, par les paroles, par les signes, si j'étais remplie de moi-même. Parce que tu ne peux pas donner, en fait. Oui, Tu vois, exactement. voilà. Mhm. Donc, tu vois, c'est les tempéraments jouent, les tempéraments Mhm. jouent, tes forces, tes faiblesses, la manière dont tu te perçois Mhm. et la volonté que tu as aussi à t'améliorer. Au plus tu vas vouloir améliorer ton caractère, Mhm. c'est pas le changer. Moi, je pense pas qu'on parle on parle de bonifier. Que je me dis, Exactement. Je suis complètement d'accord. que s'il y a des tempéraments, c'est que Dieu les a aussi voulu. Mhm. Mhm. Moi, Mhm. Tout à fait. Non, mais il faut de tout pour faire un monde, hein. Il y a des gens calmes, il y a des gens, voilà. tu sais, Béni, souvent, je te dis, mais comment j'ai fait avec plein de gens, nanana. Des fois, moi, j'ai juste envie de dire, c'est vous, quoi. J'ai pas envie de parler avec vous. Tu vois? Non, mais ça, Mhm. des fois, j'ai envie de dire, cassez-vous parce que c'est pas mon truc. Mais tu te bonifies, tu apprends à aimer, à parler. Mhm. Quelque chose que je vais faire de manière naturelle, je passe pas là. Je parle avec tout le monde dans la pièce. Et il y a 5 ans, mais j'allais être un peu grossière, quoi. Pourquoi? Parce que nous, les rouges, il y a beaucoup de choses, en fait, on n'a pas besoin de l'extérieur. Généralement, les rouges, on fonctionne avec un fuel interne qui fait que Interne. tu me Exactement. dises, tu me dises pas, que tu crois en moi, que tu crois pas en moi. Tu files, tu fonces. Moi, j'ai toujours été comme ça. Beaucoup de Mhm. gens n'ont pas. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Tu vois, ça peut avoir son bon côté, parce que tu es ambitieuse de nature, tu n'as pas besoin des autres, mais ça peut être aussi de mauvaise nature parce que tu peux devenir orgueilleuse. Moi, je vous ai rien demandé, j'ai pas besoin de vous. Tu commences à développer le j'ai besoin de personne, tu vois. Mais dans tout ça, dans les deux côtés, d'autres arcs que tu vas chercher.
et pour lequel tu vas Effectivement. te développer. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux développer plus de choses, et même des choses dont tu ne pourrais pas t'imaginer, en tout cas, avec eux, il faut que tu arrives à un point de brisement. Non, mais complètement. Un point de brisement. Est-ce qu'il y a dans ce que tu fais aujourd'hui ou dans ce que tu as fait, est-ce qu'il y a des choses que les gens avaient déjà constatées en toi et t'ont dit, Grâce, mais en fait, tu devrais faire ça ou on a remarqué que tu fais ça, tu le fais très bien, tu devrais peut-être le faire. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui en toi qu'on avait remarquées par des personnes, enfin, dans ton enfance ou même dans ton travail ou même, Oui, enfin, dans ton parcours? Est-ce oui. qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on t'avait dit, mais tu ferais peut-être très bien ça, mais tu le voyais pas forcément? Alors, je pense que oui. Mais est-ce que j'avais voulu entendre ça? Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est Euh, ça, justement. C'est des choses auxquelles enfin, c'est des choses pour lesquelles voilà, tu prêtes pas attention ou tu veux même pas entendre parce que tu te dis, ben, moi, c'est pas mon truc, quoi. Non, je veux pas, c'est pas mon truc. Tu vois, alors, beaucoup plus tard, hein, ça a été vers 5 ans, c'est la transmission. De transmettre aux gens, m'avait dit non, mais t'es si, tu peux t'occuper des gens. Et moi, je disais, mais et à la personne que je dis ça, je dis, je vais pas mentir, moi, je m'en fous des gens. Et à l'époque, je disais ça, hein, mais vraiment de manière, ça peut être très cru, mais c'était très sincère. C'était pas méchant, c'était très sincère. J'ai dit, mais moi, ça m'intéresse pas. À l'époque, là, moi, je suis là pour faire des thunes. Donc, pas le temps, quoi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas entendre avant, mais dans lequel je me sens comme un poisson dans l'eau. Ben, tu vois, complètement. En fait, oui, bah, ok. Ouais. Bah, ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là avaient vu cette capacité en toi. Alors, on a un outil qui s'appelle la fenêtre de Johari, qui est composé de 4 zones, en fait. Il y a la zone publique. La zone publique, en fait, c'est ce que les gens, ce que toi, tu sais de toi et ce que les gens voient de toi. Il y a la zone cachée, c'est ce que toi tu sais de toi, mais ce que les gens ne voient pas. Donc, ce que toi tu caches aux gens. C'est des choses que tu sais de toi. Enfin, ça peut être des capacités, ça peut être voilà des comportements, faiblesses, forces, mais tu sais de toi, mais t'as pas montré aux autres encore. Il y a la zone aveugle. C'est une zone où ce sont les autres personnes qui voient des capacités en toi, mais toi tu ne les vois pas. Donc justement, les gens voyaient en toi, bah, tu vois, aujourd'hui je vois en toi une grande autre chose. On a parlé tout à l'heure, je te disais, Grâce, aujourd'hui il faut donner le micro aux bonnes personnes, tu vois. Bon, je vais pas le dire ici, hein, parce que j'ai pas envie que les gens sachent, mais je te dirai en off. Et voilà. Comment? Il y a des choses entre nous, quand même, tu sais. Oui, voilà. Non, 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 je vais pas le dire ici. Attends, je ne dirai pas ici. Mais il y a des choses, tu vois, que pendant il y a plein d'idées qui me venaient en tête. Il y a des choses que je vois en toi et que je me dis, mais purée, mais je la vois bien aller dans tel milieu, voilà, faire tel truc, etc. Et il y a une autre zone qui s'appelle la zone, c'est la zone inconnue. Et cette zone, en fait, c'est des capacités qui existent en nous que personne n'a vu, ni toi, ni l'extérieur. Alors, comment on fait pour les découvrir, ces capacités? En fait, c'est, comme tu as expliqué, au point de brisement. C'est souvent des circonstances, généralement Douloureux. difficiles, Mhm. douloureuses, qui fait ressurgir en fait certaines capacités où bah, tout le monde est étonné, tu vois. Souvent, nous, les Africains, dans un deuil, bah, tu vois une petite qui se réveille, qui commence à faire les beignets très bien, elle sert très bien tout le monde. En fait, avant qu'elle savait pas forcément ça, elle savait pas forcément le faire avant, tu vois. Souvent, je donne un exemple, hein. C'est un exemple terre à terre, ça peut être autre chose, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être voilà sur un plan de guerre, etc. Donc, c'est vraiment. Et ce que tu dis fait sens en fait à ce que j'ai découvert moi dans mes recherches, hein, dans mes recherches et dans ce que c'est ce que j'ai écrit et dans ce que dans ce que je partage dans les formations Diamant Brut, justement. C'est cette zone, en fait, justement, qui regorge énormément de choses en nous. Et j'ai découvert, en fait, que l'être humain a énormément de potentiel. C'est pour ça que je dis que ton témoignage, il est vraiment exceptionnel parce que tu viens d'un domaine scientifique. Moi, j'ai fait scientifique aussi, hein, à la base, Ah hein. ouais, Enfin, même si je suis dans l'informatique, moi, comment? j'étais très mateuse, bonne en Ben, anglais, moi aussi, hein, tu vois. mateuse, Moi, j'étais euh, très, très. logique, quoi. Euh,
pour moi, les matières qui me faisaient souffrir, c'était de la philo. Je me dis, mais qu'est-ce que je m'en fous? Bon, moi, par contre, j'aimais quand même la philo, mais moi, j'étais très, tu vois, je viens aussi d'une famille scientifique avec un papa qui a fait Polytech, où, voilà, on te prédestine à faire des études d'ingénieur parce que tu vas être la première femme de la famille à faire Polytech, en plus en France, tu vois. Donc, du coup, on te dit, et toi, tu te dis, mais purée, mais tu dis, c'est bien les maths, c'est bien, mais quand j'ai découvert les cours d'économie, les cours de, enfin, je me suis dit, mais ça m'ennuie les maths, c'est pas possible. Et j'étais épris par tout ce qui est monde des affaires, économie. Et du coup, moi, j'ai choisi de ne pas faire des études d'informatique, d'ingénieur. J'ai choisi de ne pas faire des études d'ingénieur. J'ai choisi d'aller dans les cours d'économie et de management. Et je me suis plu dedans. J'ai aimé. Sauf que quand j'ai commencé à travailler, moi, je voulais travailler dans du marketing. Sauf que quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais très vite limitée et je m'ennuyais. Je travaillais qu'avec des femmes. Bon, je ne suis pas contre les femmes. Hein. Moi, je suis dans Woman Tech aujourd'hui, mais je travaillais avec des personnes qui étaient là depuis 10 ans, qui n'avaient aucune ambition. Et comme toi, j'étais très ambitieuse. Moi, je voulais conquérir le monde, tout ça, tout ça. Et je me disais, mais je vais être limite. Je me sentais très limitée dans mes capacités. Je me suis dit, mais si je viens d'arriver, moi j'ai 24 ans, je viens d'arriver, je vois des gens, ça fait 10 ans, ils font le même métier. Moi, je peux pas faire ça, moi, au bout de 10 ans, c'est pas possible. Très vite, je voulais faire plein de choses en même temps. Et en fait, je me suis rendu compte que mon truc, c'était de rentrer dans les sciences. Alors, de faire les sciences autrement. Parce que maintenant, je suis pas forcément ingénieure en informatique, même si j'ai refait des études dedans, un peu comme toi, tu as refait dans l'immobilier. Moi, j'ai refait des études, justement, dans l'informatique, un master en ingénierie des systèmes d'information. Mais maintenant, ça me permet, tu vois, de conseiller les grandes entreprises, de comprendre un peu comment on fait, comment on met en place un système, comment on fait, etc. Et d'augmenter aussi mes capacités, mes compétences. Mais parce que je me suis retrouvée dans un milieu où je travaillais avec des gens qui m'énervaient. J'aimais bien ce que je faisais, mais je me sentais tellement limitée. Et il fallait ce point de brisson de me dire, en fait, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je vais dire, bon, en fait, je voulais pas faire des études, mais je me retrouve encore à refaire l'informatique, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette zone, justement, inconnue, moi, je l'ai exploitée aussi. Hein. Bon, après, il y a plein de choses aussi, hein, mais je l'ai exploitée aussi. Et je continue de l'exploiter. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à l'exploiter. Comme la Bible dit, hein, pour ceux qui sont chrétiens, le faire aiguise le faire. Plus on est confronté à certaines circonstances, plus en fait il y a des capacités en nous qu'on découvre, et plus ces capacités sont découvertes, tant que tu aimes les faire et que tu les fais bien, si tu as le temps de le faire, il faut les parfaire. Il faut vraiment, il faut les parfaire, il faut les améliorer. S'il faut faire des formations dessus, un peu comme Grâce a fait avec la musique, il faut se former, il faut y aller. Et au moment venu, une opportunité se présente, même si c'est de la prise de parole en public, hein, ça peut être ça aussi. S'il faut se former en prise de parole en public, formez-vous en fait. Et à partir du moment où une opportunité se présentera, ça arrivera certainement, vous le faites quoi. Voilà. Non, mais ouais, dis-moi, tu voulais ajouter un truc? Pour rajouter à ce que tu dis, c'est vrai, il faut aller, il faut parfaire, mais il ne faut pas aussi. Alors, maintenant là, c'est vraiment la rouge qui va parler. Peut-être parce que c'est quelque chose qui, moi, me coûte pas d'effort de le faire. Il ne faut pas aussi hésiter à sortir des environnements. Parce qu'il y a des environnements qui tuent, en fait, qui tuent ton potentiel. En fait, ton potentiel, ta manière de faire, mais ton don, ton talent a un soubassement. C'est-à-dire ta volonté, ton ambition. Et tu as des environnements qui te tuent. Et il ne faut pas avoir peur de sortir de certains environnements, d'accepter de perdre des relations. Tout à fait. Ou de couper toi-même des relations. Parce qu'il y a des choses qui font en sorte en fait, c'est aussi un mystère, j'aime le dire, pour pas qu'on ait à développer trop cette partie. Il y a des relations qui t'aveuglent. Tu ne sais plus qui t'es, tu ne sais plus ce que tu as, tu commences à avoir de la confusion dans tes émotions, la confusion dans ta tête. Il y a des environnements qui t'obscurcissent clairement. Comme la Bible elle le dit, vraiment l'intelligence obscurcie. Donc tu ne sais plus qui tu es, ce que tu as, comment faire les choses en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des environnements desquels il faut sortir.
Et il ne faut pas avoir peur de dire non, non. Moi, je sais que pendant longtemps, parce que j'ai eu une période de ma vie où j'étais très, très Zaza-folie. Quand j'appelle la période Zaza-folie, c'est-à-dire que j'étais vraiment à fond dans le milieu concret, mais le dark côté, quoi. Ah bon? On dirait pas. Bizarre. Non, t'es sûre, t'es resté combien de temps? Parce que franchement, t'es pas resté 10 secondes parce que ça soit pas trop, hein. Ça n'a pas laissé des séquelles, hein. Aucune séquelle. Ça n'a pas laissé des séquelles. Il y a eu un 17. Bon, ça n'a jamais été des séquelles morphologiques. D'accord, ok. Mais ça aurait pu être des séquelles dans la tête, en fait. Psychologique, ouais. Tu reset ça et que tu acceptes de dire non. De dire non, et de sortir, de couper. Et parfois aussi, je sais que ça a été mon cas, il a fallu aussi, pour un certain temps, m'éloigner de mes proches. Ah oui. Voilà. L'isolement. Voilà. Le bon isolement, c'est super important pour faire le point avec soi-même. Je ne dis pas que c'est ce que les autres, il faut faire. Hein. Restez avec votre famille, aimez votre famille, tissez des liens avec vos parents, vos frères, soyez un. Parce que la vérité, c'est quand il se passe vraiment des choses difficiles, en vrai. C'est eux qui sont là en premier. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Mais moi, je sais qu'à une époque de ma vie, j'ai fait vraiment step back profond, quoi. Oui, non, mais c'est hyper important. Il fallait que je sorte d'un environnement, que je sorte d'une manière de penser et que, surtout que je sorte de le sentiment d'échec que j'avais parce que je n'avais pas eu médecine. D'accord. Ok. Ce sentiment-là, il fallait qu'il parte. Parce que ton deuil, mais tu arrives dans un endroit en disant oui, elle aurait pu être médecin, mais aujourd'hui, on te le disait aussi? Oui, je l'ai entendu plusieurs fois. Hein. Oh. Aujourd'hui, mes parents, ils sont fiers de moi. Ma mère, même à ses collègues, elle m'appelle parfois à 23h pour que je trouve des appartements. Voilà. Il y a des fois, je dis, mais maman, je dors. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais il a fallu à un moment sortir. Et si tu n'acceptes pas de quitter ta patrie, quitter ton pays, quitter la maison de ton père, c'est pas dans le physique, mais c'est dans la mentalité. Il y a des choses que tu ne découvriras pas de toi. Exactement. Mais aussi, très bien, franchement, c'est vraiment très bien ce que tu dis. Mais aussi, je pense que c'est aussi l'image, en fait, pour les parents qui nous suivent, hein, moi je suis maman aussi, je le dis à mes enfants, parce que je les ai fait écouter toutes mes formations Diamant Brut, hein, c'est mes cobayes, mes enfants. Donc, je les ai tout fait écouter. Et ils sont mes fervents défenseurs, en tout cas. On va couper bientôt d'ailleurs, mes fervents défenseurs. Mais en fait, il faut vraiment pas idéaliser un métier. Il faut pas idéaliser un métier. Parce que c'est ça, en fait. Certaines sociétés idéalisent des métiers. Nous, de notre société africaine et en particulier congolaise, on a tendance à beaucoup idéaliser les métiers. Et donc voilà, bon, il reste 3 secondes, ça va couper. Attends. Alors, du coup, Grâce, tu m'invites parce que du coup, moi, ça me dit que tu ne peux pas te joindre à ma vidéo. Mais moi, je pense que c'était juste pour qu'on se... Voilà. On a été coupé comme ça. Je voulais qu'on puisse bien terminer quand même, hein, avec un petit mot de la fin, te remercier. Si tu as un petit mot de la fin, ce que je disais, voilà, c'est que de nos sociétés, en fait, africaines, et surtout nous, qui sommes d'origine de la RDC, mais je pense que pour certaines personnes qui nous suivent aussi, qui sont forcément d'origine africaine et même française, hein, enfin même européenne, on a tendance à beaucoup idéaliser certains métiers plutôt que d'autres. On dit, ah, mais celle-là, si elle fait les médecins, les avocats, les ingénieurs, c'est les métiers nobles. Et d'autres métiers, bah, voilà, c'est des métiers. Moi, très souvent, enfin, moi, dans ma famille, la famille de mon père surtout, les entrepreneurs, moi, par exemple, quand ils savent, ils ont tendance à, eux, c'est les métiers scientifiques qui sont les métiers un peu plus prisés. Quand tu dis que tu es entrepreneur,
c'est comme si tu te cherches, en fait. Tu vois? Malheureusement, c'est ça. Eux, ils sont pour eux, voilà, il faut être docteur, professeur, ingénieur. Parce que quand tu dis que tu es entrepreneur, bah, et quand tu donnes des idées de business, pour eux, bah, c'est comme si tu te cherches, en fait. Je ne sais pas si ça vient de l'esclavage, du colonialisme, je ne sais pas. Non, en Mais fait, les anciennes, les générations avant nous, n'étaient pas entrepreneurs. La preuve, c'est que au Congo, c'est les nouvelles générations qui ont des entreprises qui, voilà, eux, c'était la plupart du fonctionnaires, des gens, ok, mais il y avait, c'est aujourd'hui qu'en RDC, on développe l'esprit d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est normal parce que nos parents, ils sortent de l'après-indépendance. ouais, Donc, moi, je ne le vois pas. Par exemple, mon père aujourd'hui, quand je lui dis, mais papa, viens à l'agence, la première chose il me dit, ouais, mais est-ce que tu as des fiches de paye? Est-ce que tu cotises pour la retraite? J'ai dit, mais toi, viens à l'agence. lui, c'est les fiches de paye qui l'intéressent. On t'a pas posé. Je veux dire. Il en a rien à foutre de ton bilan. Mais tu vas me dire, mais pourquoi mon père réfléchit comme ça alors que c'est un médecin hospitalier, hein? Mon père, il a fait sa carrière dans les hôpitaux en France. Mais c'est pas la même mentalité. Et ça, il faut qu'on l'a. Ouais. Je comprends. Ouais, je comprends. Parce que lui, il a un travail horaire, il doit faire ses gardes, c'est planifié. Il gagne autant par mois, il paye ses impôts, il planifie, il épargne pour la retraite, tu vois. Mais quand le risque. C'est le coup de risque là qu'ils n'aiment pas. Et c'est ça. Beaucoup. Moi, je connais beaucoup de gens de la génération de mon père. Donc, les personnes qui sont arrivées en France dans les débuts des années 80, ce n'était pas l'immigration de masse comme on la voit ces derniers temps. Sur 10, seuls 2 sont propriétaires. Hein. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on disait quoi? Ils ne voulaient pas avoir la Donc, ils se voulaient dans le système en disant que, bah, en fait, tu peux emprunter de l'argent, tu rembourses ta vie. Aujourd'hui, beaucoup des amis de mon père, même médecins, ne sont pas propriétaires. Qui sont arrivés à l'époque où ils sont arrivés tout. Années 80, début 80, hein. 40 ans. Ils ne sont pas propriétaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ici ou ils sont rentrés au Congo? Ici, tu sais, on va rentrer, mais finalement, on meurt. Donc voilà. Tu vois? C'est cette risque. La prise de risque aussi. Et développer son don, c'est une prise de risque. Après, quand on a développé son don, il faut Tu as parlé tout à l'heure de la cartographie. Et quand on fait une cartographie, quel que soit le domaine, pardon, on fait la cartographie d'une ville. Quand on fait, par exemple, la cartographie d'une ville, là maintenant, c'est le qui parle, dans l'urbanisme, bah, les amis, il y a toujours des points cruciaux. Chaque endroit, même quand on planifie une ville, chaque endroit a sa structure. On sait qu'à tel endroit, ça sera un stade. À tel endroit, c'est des parcs. À tel endroit, ça sera la à tel endroit, ça sera les malls. À tel endroit, ça sera les... Et vous devez savoir aussi, quand vous faites la photographie, vous devez savoir quel don vous servez. C'est pour ça que c'est très important de se connaître. Quel est le don qui est principal? Quel est le don qui est accessoire? Parce que quand vous interagissez les autres, vous allez aussi également être frustré. Parce que ce n'est pas votre don accessoire qui va vous permettre de vous qui va vous ouvrir la vérité. Même quand la Bible a dit que les dons d'un homme lui font de la place. En anglais, on dit the gift of man makes room. C'est-à-dire que ça fait de la place, lui ouvre la voie pour... C'est le don principal. Parce que c'est toujours le plus fort qui fait... C'est ça. C'est toujours le plus fort qui fait la brèche. Donc, il faut Exactement. Parce qu'il y a des gens qui ont des talents, mais qui se disent, ouais, mais moi, j'arrive pas, je m'épanouis pas. Non, peut-être que c'est pas le talent. C'est pas le principal. Pas le principal. Dans la vie, il y a toujours le principal et les accessoires. Ne le confondez jamais. Exactement. Et c'est pour ça nous, on dit souvent, en fait, il faut vous concentrer sur vos points forts. Parce que si vous vous concentrez sur vos points faibles ou moyens, ou peu importe, vous allez perdre énormément de temps, en fait. Vous allez perdre
énormément de temps jusqu'à vous allez devenir moyen. Et le temps que vous donnez moyen, bah, vous n'allez pas créer l'exclusivité, vous n'allez pas créer la rareté, ça vous ouvrira les portes, ça vous ouvrira pas les portes, parce qu'en fait, vous serez comme tout le monde. Alors que si vous vous concentrez sur vos forces, sur vos points forts, vous allez aller plus vite, vous allez développer de nouvelles choses, parce que vous serez à l'aise dedans, et vous allez créer l'exclusivité, et les gens viendront naturellement vous voir, parce qu'en fait, vous êtes les seuls, le seul ou la seule à faire bien ce que vous faites. C'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer C'est pour ça sur que vos même points. dans la transmission, moi-même dans la transmission, je sais que j'ai 2 domaines où tu peux me mettre qui tu veux. Je suis imbattable. Tu vas me mettre domaine éducation financière, immobilier. Je suis imbattable. C'est mes points forts. Très bien. Il y a d'autres choses aussi, mais dont je ne parle pas là. Mais je suis imbattable. Je veux dire, tu peux mettre même qui tu veux, même Donald Trump, qui est aussi un maniaque. Bon, lui, il est aux États-Unis. Ça ne me fera pas peur parce que je sais que de ce côté-là, non, je suis trop bien. Tu vois ce que Très bien. Et c'est ça, oui. Tu vois, je vais faire aussi de la musique. Je vais faire aussi ceci. Parfois, je vais faire aussi du business développement avec des personnes. Mais c'est pas the main domain, comme on dit, c'est ces 2 branches-là. Il y a une 3e. Exactement. Très bien. Ah, je te parle à ma... Oh, il y a d'autres dans la zone aveugle que moi j'ai découvert. On en parle en off. On va s'arrêter là. C'était trop passionnant. Franchement, merci Grace. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu as un mot de la fin pour les personnes qui suivent? Un mot de la fin dont on parle peu. Sachez que les dons, ça prend du temps. Vous pouvez tout développer, mais pas tout en même temps. Et j'ai eu, moi, Grâce, des moments où je pensais que j'étais en retard. Et en fait, il y a des choses où Dieu va vous permettre de développer qu'à un certain moment de votre vie. Vous êtes en retard parmi personne. Faites ce que vous avez à faire. Et même si, parce que vous n'avez pas fait les choses, vous n'avez pas fait les bons choix, il faut recommencer, en fait. Remettez-vous en selle, repartez. Et dernière chose, ne vous comparez à personne. Personne. La comparaison tue votre créativité, elle tue votre motivation et elle est fiable à Dieu, en fait. Vous ne serez pas quelqu'un d'autre. Donc, autant prendre votre position et de commencer à la travailler. Ne vous comparez à personne. Même si vous voyez une personne réussir là où vous échouez et que vous auriez aimé bien faire, recommencez. Mais ne vous comparez à personne. Ne vous comparez à personne. Ça sert à rien. Et surtout, la vie, elle est faite d'étapes. Il y a des choses qui prendront le temps. Et il y a des dons que vous ne développerez qu'à 50 ans. Vous pourrez tout faire. Vous les développerez qu'à 50 ans. C'est comme ça. Très bien, merci Grace, franchement, très bien. En tout cas, merci beaucoup Grace pour ce temps d'échange. Merci pour ce temps d'échange sur Instagram. Moi, c'était ma première, franchement, merci. Enfin, ma première avec toi, parce que pas sur Instagram, parce que maintenant je commence à. C'est vrai que moi je suis beaucoup sur LinkedIn, mais maintenant j'essaye de venir sur Instagram aussi, bah, grâce à la plateforme Diamant Brut. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. N'hésitez pas, bah, pour ceux qui connaissent Grace, donc à la suivre sur ses réseaux sociaux. Pour nous, bah, Diamant Brut, on est sur les réseaux sociaux également depuis peu. On est également sur LinkedIn. Et puis, bah, on est ensemble. Donc, restez connectés. Comment? J'ai dit, on est ensemble. On est ensemble. Donc, restez connectés. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se faire. Mais grâce, en tout cas, sur LinkedIn, on essaiera de faire un truc entre midi et 2 pour la communauté un peu plus sérieuse. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose, en tout cas, sur LinkedIn. Je vais pas quand, mais on va essayer de cadrer, hein, tu vois. On va essayer de, voilà. On va essayer de, un peu plus professionally, voilà. Ça, c'était friendly, mais c'est surtout, voilà, pour donner de l'espoir aux personnes, leur dire que, voilà, on a tous des compétences, on a tous des capacités, on a tous un potentiel. On n'est pas venu sur Terre sans potentiel. On a un potentiel, que vous soyez chrétien, pas chrétien, musulman, pas musulman, athée, on a tous quelque chose. Et grâce, on est l'exemple, je suis l'exemple, nous sommes tous en fait des exemples. Et il faut juste savoir comment l'exploiter, voilà. Il faut savoir comment l'exploiter, comment trouver
et faire ce qu'on est censé faire sur la Terre, parce qu'on n'a pas tout notre temps. Voilà. Voilà, bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve à bah, mardi prochain. On a également une autre personne qui nous vient de très, très loin. Donc, également, donc, ce sera toujours dans Talent Multiple. N'hésitez pas à nous suivre et puis à vous connecter sur notre chaîne Mon Diamant Brut. Voilà, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.